Alors, bonjour à tous et bienvenue encore une fois de plus sur cette nouvelle vidéo. Je suis votre coach L et aujourd'hui, j'aimerais tant vous parler d'un sujet assez controversé, mais qui est très important, qui va vous aider énormément après avoir écouté ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Alors, ce sujet, c'est simplement les souffrances, les difficultés. On a plusieurs catégories de gens dans la vie et généralement, tout le monde a des problèmes. Que ce soit les riches, que ce soit les pauvres, chacun a ses problèmes. J'ai remarqué, hein, je ne sais pas si vous allez tomber d'accord avec moi, vous allez me dire en commentaire, dans une situation de pauvreté, on a des maux que les riches n'ont pas. C'est-à-dire que en tant que pauvre, on a des difficultés, parfois on n'a pas à manger, on a certains soucis, mais généralement on n'a pas vraiment des soucis de santé. Et quand ça arrive, c'est vraiment des cas rares, vous allez voir, mais c'est plus au niveau des riches qu'on a des maladies où on se dit, mais cette maladie, elle vient d'où? Tu as de l'argent, mais tu ne trouves pas de solution à ce problème. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous dire quelque chose. C'est que quelle que soit la situation par laquelle tu passes, sache que tu n'es pas le seul qui a des problèmes. Et souvent, étant donné qu'on vit ces problèmes soi-même, on se dit que ceux des autres là, ça va. Mais moi là, je crois que j'ai la dose un peu supérieure. Non. Je vais vous donner une petite réflexion. Vous savez, quand on était à l'école, vous pouviez être en classe inférieure. Pour passer en classe supérieure, on nous faisait passer des épreuves. Et vous allez remarquer que la vie, c'est des épreuves perpétuelles, épreuve après épreuve. Vous pouvez avoir eu des épreuves dans le passé, vous dites, voilà, moi j'ai fini avec ça, et malencontreusement, vous mettre à vous critiquer une personne qui se retrouve dans la même épreuve que vous. Alors, je ne crois pas aux gens qui se disent, voilà, lui, quand j'étais dans le mal, il m'a critiqué, maintenant j'ai réussi, ah, il va voir, il ne va rien se passer, hein. Les gens qui vous ont critiqué, ils sont là, ils réussissent. Bizarrement, ils continuent à faire ce qu'ils ont à faire. Mais vous, qu'est-ce qui se passe? Vous passez d'épreuve en épreuve et vous arrivez même à vous demander, est-ce que vraiment Dieu m'aime? Parce que s'il m'aimait, je ne pense pas que je devrais passer par toutes ces choses-là que je traverse. Je crois qu'il ne m'aime pas tant que ça. Parce que si je me retrouve là, avec ces épreuves, avec ces problèmes, c'est qu'il ne m'aime pas. Dieu, il aime tout le monde. Il est gentil avec tout le monde. Il est bon avec tout le monde. Mais il fait passer les épreuves aux personnes qu'il aime. Autant pour te dire que c'est assez difficile à comprendre pour toi, c'est assez difficile à saisir par rapport à la situation que tu traverses. Aujourd'hui, tu ne vas pas comprendre peut-être ce que je te dis, mais je veux juste que tu reviennes en toi-même et que tu te poses la question. Qu'est-ce qui faisait que tu passes en classe supérieure lorsque tu étais à l'école? C'est que tu devais réussir les épreuves. Si tu ne réussis pas l'épreuve, tu ne passes pas en classe supérieure. On redoublait des salles parce qu'on n'avait pas réussi l'examen. Et si tu n'as pas réussi l'examen, tu vas voir que ton épreuve va durer en longueur. Vous croyez que Dieu, il est honoreux, il est content de vous laisser souffrir. Regardez l'histoire de Job. Job, c'est un homme calme, tranquille. Chez lui, tout se passe très bien dans sa vie. Tout était dans la quiétude. Il a sa famille, il est prospère. Et vous lisez, le diable est en train de se promener et il vient parler à Dieu. Pour vous dire que Dieu parle même à ses ennemis. Donc toi qui n'es même pas capable de parler aux membres de ta famille, c'est qu'il y a, t'es pire. T'es pire que le diable même. Parce que le diable parle à Dieu. Il parle à Dieu, lui pose des questions. D'où viens-tu? Et il lui dit, c'est même pas le diable qui a constaté, c'est Dieu qui lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Tu as vu comment il est? Comment il me sert? Comment il est bon? Et c'est là que Satan dit, ben, Job, mais tu lui as tout donné. Et c'est normal qu'il te serve comme il le fait là. Laisse-moi juste lui ôter ce qu'il a et tu verras. Et ils font leur pari là-bas. Job, il n'est pas là. Ils font leur pari, gars. Premier bête ou je ne sais pas quel pari vous voulez là. Ils font leur pari avec le diable sur Job. Job, il ne sait même pas ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le diable va l'arracher, tout ce qu'il va lui arracher. Pourquoi? Parce que Dieu lui a autorisé. Et c'est comme ça dans la vie. Vous ne pouvez pas avoir une vie où vous vous dites que vous êtes sur un lit de pique-nique. La vie est un perpétuel combat. Mais si vous voulez passer à l'étape supérieure, vous devez affronter les épreuves.
Celui qui séchait les classes et qui ne venait pas le jour d'épreuve était éliminé d'office. Et c'est ce que nous faisons généralement, c'est que nous ne voulons pas passer nos épreuves. Lorsqu'on nous dit aujourd'hui c'est examen de français, on ne vient pas à l'examen. Comment est-ce qu'on ne vient pas à l'examen? Simplement, tu es en train de traverser des choses dans ta vie, mais tu ne veux pas en fait voir la réalité en face. Comment est-ce que tu peux réussir à comprendre une épreuve et à la passer haut la main? C'est que tu dois arrêter de jeter la responsabilité sur les autres personnes. Aussi longtemps que tu vas jeter la responsabilité sur les autres personnes, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu ne pourras pas faire les épreuves. En fait, quand tu prends ta responsabilité, tu jettes sur les autres personnes, c'est comme si tu voulais que les autres fassent l'épreuve à ta part. Mais ils ne vont pas faire. Ils ne vont pas faire l'épreuve pour toi. C'est à toi, en fait, de faire l'épreuve. Et la première chose que tu dois arrêter, c'est jeter la responsabilité sur tout le monde. Jeter la responsabilité de ce qui se passe dans ta vie sur le président. Jeter la responsabilité sur le voisin. Jeter la responsabilité sur ta femme. Non, tu ne peux pas réussir comme ça. La première chose qu'on fait à l'hôpital, lorsque tu es malade, il faut qu'on découvre d'abord que tu es malade. Si on ne découvre pas encore que tu es malade, tu es encore très loin de la guérison. Le jour où on découvre que tu es malade, là, tu es dans le processus de la guérison. Mais toi, tu ne sais même pas que tu es malade. Donc, tu jettes tout sur les autres. Tes problèmes, c'est les autres. Ta mauvaise humeur, c'est les autres. Tu ne prépares pas bien, c'est les autres. Il faut que tu reviennes à toi-même. Lorsque Dieu t'a créé, il a mis toutes les capacités en toi. Lorsque Dieu a testé Job, il a laissé Job, il est intervenu à la fin. Dieu ne t'a pas laissé. Il te fait passer des épreuves. Leur durée va dépendre uniquement de toi. Est-ce que tu veux rester pendant toute l'année avec la même épreuve ou bien tu veux changer? Est-ce que tu veux passer à un niveau supérieur? Les épreuves sont diverses. Ça peut être dans le cadre des finances. Quand tu traverses une épreuve dans le cadre des finances, Dieu veut que tu comprennes, que tu passes ton épreuve haut la main. Il ne veut pas que tu te plaignes. Les oiseaux ne se plaignent pas. La seule espèce sur la terre qui se plaint, c'est l'humain. Pourtant, Dieu a mis la capacité en toute personne. Lorsque nous naissons tous dans ce monde, nous n'apportons rien. Mais comment est-ce que tu peux conditionner ton bonheur, ta joie aux choses qui peuvent passer? Je vous assure, aujourd'hui, je peux rêver d'une villa qui coûte 100 millions de dollars et je dors dans cette villa, je serai content. Je vous le cache pas, je serai très heureux. Et demain, après-demain, je peux espérer une voiture extraordinaire. Je vais aimer avoir les bonnes conditions. C'est dans l'homme, ce n'est pas mauvais. Tous, on doit avoir des très bonnes conditions. Mais quand tu seras dans ces très bonnes conditions-là, après quoi? Après quoi? Tu vas comprendre que c'est une course que tu fais qui ne va jamais finir. Mais tu dois avoir des priorités. Et tu ne vas jamais t'arrêter dans ta vie aussi longtemps que tu ne sais pas pour quelle raison tu as été placé sur la terre. Il y a une différence qui existe entre le dessein et l'objectif. Les objectifs, regardez, je vais vous donner 3 petits secrets. Je vous ai déjà dit qu'il ne faut pas jeter les responsabilités sur les autres. Ça, c'est 1. Numéro 2, tu ne peux pas commencer une année sans objectif. Tu ne peux pas faire ça. Non. Tout ce que tu as... Comment tu peux savoir que tu as évolué si tu n'as pas d'objectif? Lorsqu'on commence, quand on arrive en classe secondaire, quand on commence, on a la seconde. Le but, l'objectif final, c'est avoir le bac. Mais avant d'arriver au niveau du bac, on doit d'abord passer en première et ainsi de suite. Quel que soit votre programme, vous avez le diplôme, mais vous avez des classes que vous devez faire pour arriver au diplôme. C'est pareil avec la vie. Vous avez un objectif. Pour la fin de l'année, vous avez un objectif chaque jour. Lorsque vous vous levez, vous devez savoir ce que vous allez faire de votre journée pour ne pas être un vagabond. Parce que Dieu a tout placé en vous. Mais l'ignorance, le fait que tu prends tes journées comme ça, comme elles viennent, et tu te dis, Dieu prendra soin du reste, c'est ça ton défaut. Sache que tu n'as pas été créé comme un animal. Tu as été créé avec un cerveau qui peut réfléchir. Tu as un cœur, tu as une âme. Et toutes ces choses-là, tu crois que si elles ne servent pas le but pour lequel elles ont été placées en toi, elles vont prospérer. Si le poisson, tu le mets hors de l'eau, il va se débattre, il va finir par mourir. Si tu souffres, c'est parce que tu n'es pas dans ta position. Et tu dois connaître quelle est ta réelle destinée, quelle est la raison pour laquelle tu es sur cette terre. Et une fois que tu connais ça, il faut que tu établisses des objectifs. Tu commences sur 10 ans, sur 5 ans, sur une année, sur un mois, sur une semaine, sur des jours, pour accomplir le dessein, le but pour lequel tu as été placé sur cette terre.
Est-ce que tu veux connaître ton dessein? Je vais te dire une petite chose. Il y a des choses que tu fais de manière naturelle, qui sont innées, pour lesquelles tu ne forces pas. Et lorsque tu les fais, tu es vraiment à l'aise. C'est ça ton dessein. Alors tu vas me poser des questions, mais comment? Non. Sache que ta vie, tu as été créé pour Dieu et par Dieu. Tu as été créé pour Dieu et par Dieu. Ton dessein, ce n'est pas pour servir tes intérêts égoïstes. Ton dessein doit toujours cadrer avec ce que Dieu veut. Tout ce que tu fais, ça doit être pour la gloire de Dieu. Donc, si ta vie, à toi, ne représente pas Dieu, tu as failli, quel que soit ton dessein. Et chacun de nous a un dessein. Ça peut être au travers de la musique, ça peut être au travers de ce que je suis en train de faire, en train de vous édifier, en vous parlant là. C'est un dessein que je suis en train d'accomplir. Parce que moi, je suis à l'aise en faisant ça. Je me sens bien. C'est un dessein. Et je sers Dieu en faisant ce que je suis en train de faire là. Et toi, quel est ton dessein? Là où, si on t'enlève tout, tu auras toujours la joie intérieure. Est-ce que si les objectifs ne sont pas des dessins, les objectifs, on les atteint et puis c'est fini. Et quand vous les atteignez, parfois vous n'êtes pas satisfait. La seule manière pour vous d'être satisfait de manière éternelle, c'est en faisant le dessein, le but pour lequel vous avez été placé. Si vous ne faites pas ça, vous ne serez jamais satisfait. Vous ne connaîtrez jamais votre identité et vous n'allez jamais réussir à vos examens. Les examens, c'est tous les jours. Chaque jour est un examen. Comment tu l'affrontes? Est-ce que tu es confiant? Est-ce que tu crois en Dieu? Croire en Dieu, ce n'est pas juste se dire je vais à l'église, je prie, je crois. Non. Croire en Dieu, c'est obéir totalement à sa parole. Comment tu obéis à sa parole? C'est très simple, je vous l'assure. Lorsque Dieu te dit que si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et que tu ne doutes pas dans ton cœur, ceci va arriver, ben, sache que tous tes besoins, il l'avait déjà prévu à l'avance. Et il les connaît à l'avance. Mais pourquoi il veut que tu pries? Pourquoi il veut que tu viennes à lui? J'ai tellement de choses à dire, mais pour aujourd'hui, je voulais juste te dire d'abord que la vie, les difficultés ne sont toujours pas contre toi. Les difficultés te permettent de gravir des escaliers, d'arriver là où Dieu a voulu que tu arrives parce que ça va te dresser un caractère de vainqueur, de champion. Tu vas savoir développer la patience, développer le respect, développer la tempérance, développer beaucoup de vertus grâce aux épreuves et ensuite tu vas passer d'étape en étape. Tu vas réussir financièrement grâce aux épreuves que tu vas rencontrer dans la vie. Ça va t'éduquer qu'on ne fait pas confiance à n'importe qui. Ça va te montrer qu'il y a des niveaux de stress. Si tu ne passes pas par ça, tu ne pourras pas entreprendre. Dieu va te faire passer par des choses parce qu'il sait ce qui t'attend dans l'avenir. S'il ne te fait pas passer par un niveau, regardez les boxeurs, avant d'aller se battre, il va s'entraîner, il va combattre contre des sacs de sable, contre des choses, il va se mettre des exigences. C'est pour qu'en étant sur le ring, il sait ce qu'il va rencontrer. Et si pendant l'entraînement, vous n'êtes pas capable de vaincre, lorsque vous serez sur le ring, on va vous donner un KO. Si pendant l'entraînement, vous n'êtes pas capable de vous surpasser, lorsque vous serez sur le ring, vous aurez un KO. Et les opportunités ne se présentent pas toute l'année. Dieu vous donne vos périodes. Mais pour réussir à ces périodes, entraînez-vous. Pour vous entraîner, vous devez travailler à la maison. Sachez que le jour de l'épreuve va arriver. Et le jour de l'épreuve, c'est un jour où vous aurez des opportunités là où vous n'attendiez pas. Je vois beaucoup de coachs qui disent « faites ça », qui donnent des conseils. Vous savez, c'est Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. Vous pouvez avoir toute la connaissance, tout ce que vous avez. Vous avez vu les Steve Jobs. Ils ont réussi dans la vie. Ce n'est pas ça réussir. Ils ont entassé des millions, mais ils sont morts. Malheureux. Allez lire leur biographie de ces grands messieurs qu'on cite souvent par les coachs ici et là. Comment ils sont morts? Et prenez des biographies des personnes qui ont aussi été millionnaires, mais qui sont morts dans la quiétude. La vie, ce n'est pas juste entasser de l'argent, c'est avoir le bonheur. Je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo où je vais vous expliquer comment entretenir une très bonne relation avec Dieu au travers de la prière, parce que la prière n'est pas un fardeau. La prière, c'est un avantage. C'est une relation. C'est monsieur et madame. Si vous êtes en relation, vous devez vous parler. Mais comment vous parlez et comment vous l'écoutez? Parce que si vous réussissez à l'écouter, votre vie va changer. C'était votre coach L. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.